Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter un cours de programmation informatique. Que vous soyez des débutants, que vous ayez des connaissances en programmation informatique, bien sûr, je ne m'adresse pas aux professionnels, je m'adresse aux particuliers, aux gens qui ont peu de connaissances et qui veulent s'initier sur la programmation ou bien pour la programmation informatique. Bien sûr, dans ce cours, nous allons apprendre plusieurs types de programmation, un peu diversifiés par la suite, chacun pourra se spécialiser sur le domaine qu'il aura choisi. Très bien, donc, je vais me présenter. Qui suis-je? Donc, je suis Al-Mansouri Waïb. J'ai 25 ans, j'étais diplômé en développement multimédia. Qui dit multimédia dit développement informatique et retouche photo, vidéo, post-production. Récemment, donc, j'étais un support technique et conseiller client d'un grand fabricant de systèmes d'exploitation. Bien sûr, l'information du concepteur du système d'exploitation doit être confidentielle. Donc, dans ce cours, qu'est-ce que nous allons apprendre? Donc, déjà, on va s'initier à la programmation informatique, c'est-à-dire savoir donc comment ça fonctionne, comment ça marche, comment nous allons pouvoir appréhender ce domaine-là, comment nous allons pouvoir donner des instructions, discuter avec l'ordinateur, lui. Donc, pas discuter, car discuter, ça va être plutôt de l'intelligence artificielle. Mais donc donner des ordres à l'ordinateur afin qu'il effectue des calculs, qu'il nous donne des statistiques, qu'il effectue des actions plus précisément. Donc, on va parler encore de l'histoire de la programmation, c'est-à-dire comment ça a été, quelles sont les nouveautés. Donc, qu'est-ce que nous allons bien sûr apprendre qu'est-ce que nous allons apprendre à programmer, c'est-à-dire un ordinateur, un smartphone, donc des objets connectés. Est-ce qu'on va faire des exercices? Bien sûr, il y aura beaucoup d'exercices. Donc ça s'apprend pas juste comme ça. Il faut beaucoup pratiquer afin d'appréhender le langage. Bien sûr, nous allons apprendre plusieurs langages, un après l'autre, mais chaque langage doit être maîtrisé afin qu'on passe à un autre. Bien sûr, on va commencer avec l'algorithmique. On va commencer par savoir donc la programmation structurée. On va s'initier à tout ça juste par la suite. Est-ce qu'on doit avoir des bases sur la programmation informatique? Absolument pas. Donc là, je m'adresse aux débutants, les gens qui veulent à peine apprendre ou s'initier à la programmation informatique. Bien sûr, nous allons commencer ensemble. Donc, je me suis pas renseigné sur Wikipédia car je sais copier-coller de Wikipédia et je ne voulais pas avoir une définition que tout le monde a et que tout le monde peut se procurer. Bien sûr, là, j'ai élaboré ma propre définition de la programmation informatique et donc on va essayer donc d'expliquer ça comme ça. Et ce que je souhaite avant tout, c'est que nous soyons comme une famille. Nous devons nous entraider. Et bien sûr, donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Bien sûr, dans le futur, je vais essayer de vous créer un forum afin que vous, donc toute personne qui suit le cours pourra poster sa question sur le forum et on pourra interagir tous ensemble. Bien sûr, donc suivant la définition que je viens d'établir sur l'écran, c'est une définition que j'ai établie moi-même, que j'ai définie moi-même, selon mon expérience, selon mes compétences. Donc la programmation informatique est le fait de donner des instructions à un matériel informatique, que ce soit un ordinateur, un microprocesseur, une carte imprimée, tout objet électronique et qui dispose d'un microprocesseur pourra être programmé. Donc, afin qu'il effectue des calculs, des actions, exécuter des ordres. Bien sûr, on va pouvoir donner tout ça à un ordinateur. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez demander à un ordinateur de prendre, donc, de chaque jour, par exemple, chaque matin, vous voulez qu'il vous envoie un mail. Donc ça, c'est de la programmation.
Donc vous voulez programmer une carte imprimée qui vous effectue des relevés de météo chaque matin, qu'elle vous les envoie par mail. Donc aujourd'hui il a fait 16 degrés, hier ça a fait 23, avant-hier ça a fait encore 16. Donc c'est des actions qu'on pourra donner à l'ordinateur. Déclencher un arrosage automatique, ça aussi c'est de la programmation. Donc la programmation informatique, elle commence où? De votre four à micro-ondes, quand vous le mettez la minuterie sur une certaine durée, par exemple 20 secondes, 30 secondes, ça c'est de la programmation. Vous avez programmé pour qu'il fasse chauffer le plat à une telle température pendant une telle durée. Donc la température et la durée, ce sont des variables, donc ils peuvent changer. Donc ça, la notion de variable, on va beaucoup la prononcer dans la programmation, car dans la programmation, nous allons avoir beaucoup de variables, surtout quand on va élaborer des programmes, des logiciels dynamiques qui vont avoir des accès à des bases de données. Ça va bien sûr être très complexe, mais bien sûr nous serons là pour vous aider et bien sûr interagir avec vous. Donc là, on va voir une petite image qui nous illustre la façon dont l'être humain voit donc ce beau paysage et la façon dont l'ordinateur le voit. Donc comme vous le savez, donc bien sûr certains d'entre vous peuvent le savoir, d'autres non. L'ordinateur voit donc tout pour lui est binaire, donc il réagit d'une façon de 1 et de 0. Chaque 1 et 0 consécutif pour lui signifie quelque chose. Par exemple, donc le chiffre A, donc je ne suis plutôt pas le chiffre A, mais la lettre A. Par exemple, pour un ordinateur, donc je ne suis pas sûr, mais c'est une série de 1, 0, 1, 0, 0. Par exemple, le B, donc votre nom. Par exemple, prenez votre nom, quel que soit votre nom. Pour l'ordinateur, c'est une consécutive ou c'est une suite de 0 et de 1. Rien de plus. Et il les interprète ou bien il les traduit d'une certaine façon à ce que vous les voyez de la façon que vous voyez votre nom apparaître d'une suite de lettres et que vous puissiez le lire. Donc pour l'ordinateur c'est un autre monde, pour vous c'est un autre monde, c'est tout à fait différent. Donc nous allons voir comment on va pouvoir interagir. Bien sûr on ne peut pas programmer l'ordinateur en binaire, c'est-à-dire en suite de 1 et de 0, c'est assez difficile pour nous et ça va prendre assez de temps, ça sera très complexe. Donc nous allons utiliser des langages de programmation. Donc comment communiquer avec l'ordinateur? À travers donc plusieurs langages de programmation, nous allons pouvoir communiquer avec l'ordinateur. Par exemple, il y a beaucoup de langages de programmation. Il y a PHP, C#, CSS, HTML, MySQL, C++, C, Python. Il y en a beaucoup de langages de programmation. Comment on va pouvoir, donc, bien sûr, il y a des langages qui ont apparu bien avant, assembleur. Il y a énormément de langages de programmation. On va pas tous les apprendre, mais c'est la même syntaxe pour tous les langages. Donc, bien sûr, nous, on va apprendre plusieurs langages là qui sont affichés avec l'écran, sur l'écran. On va presque tous les toucher ou bien les manipuler. Et on va pouvoir donc dire à l'ordinateur ce qu'on souhaite effectuer. Donc là, les trois plus grands domaines de programmation informatique que je vois moi, donc je les ai divisés en trois grandes parties. Il y a donc la programmation des logiciels desktop. Donc comme vous voyez sur la première image à gauche. Donc c'est toutes les applications qui s'installent sur le bureau. Pour les smartphones aussi, donc WhatsApp, Viber, toutes les applications que vous téléchargez du store. Pour l'ordinateur, c'est des applications comme Excel, Word, votre navigateur web, Mozilla, Chrome. Ça, ce sont des applications desktop. L'image qu'on voit au milieu, ce sont des applications web. Comme ça peut être un site vitrine, c'est-à-dire un site qui n'est pas dynamique,
ou bien ça peut être une web application, c'est-à-dire une application qui fait des statistiques, qui reçoit par exemple votre application de gestion de mail, la plus grande donc qu'on connaisse tous, c'est Gmail. Donc c'est une application de gestion de mail. Et pour la dernière partie, c'est l'Internet des objets, Internet of Things. Donc ça sera tout objet connecté qu'on pourra programmer et qu'on pourra lui donner des instructions. Donc je vous remercie et donc on va voir donc par la suite comment traduire le langage informatique en langage intermédiaire. Donc pour traduire notre langage informatique, c'est-à-dire le langage dont on a parlé tout à l'heure en langage binaire, ou bien donc le fait de faire cette traduction, ça s'appelle la compilation, c'est-à-dire qu'on va compiler, et pour ce faire on va utiliser un IDE, un environnement de développement. Donc c'est lui c'est dans cet environnement de développement, c'est dans lequel on va installer ou bien on va écrire notre programme, et c'est lui qui va nous permettre de le traduire ou bien de le compiler. Donc dorénavant, je vais plus vous parler de traduction, on va traduire, je vais vous dire qu'on va compiler le programme. Donc vous vous souvenez bien des termes que je vous cite, ou bien les termes surtout que je répète plusieurs fois. Donc automatiquement moi je vais les répéter plusieurs fois, il faut bien les assimiler car la prochaine fois je ne vais pas les répéter. Je compte sur vous, donc notre prochain cours ça va être l'installation d'un compilateur pour le langage C. Nous allons commencer nos premiers programmes en langage C. Donc je vous souhaite tous une excellente journée, bon visionnage, et je vous dis à la prochaine vidéo.